شنيرو دوما الارهاب يا اللي شنيرو هشام عبود باش يديرو دوما الارهاب يا هشام عبود صحفي حر هشام عبود صحفي حر هشام عبود صحفي حر هشام عبود باش يديرو دوما الارهاب يا اللي شنيرو البلاد بلادنا ونديرو راينا Bonjour, bonsoir, salam alaikum, Ezulflaoun. Aujourd'hui, dimanche 18 février, devait se dérouler à Paris la célébration du 5e anniversaire du Hirak, l'insurrection civile pacifique. Tous les préparatifs ont été faits. Des Algériens sont arrivés de plusieurs coins d'Europe, de Belgique, d'Italie, d'Espagne et même du Canada, pour justement participer à cette manifestation qui sera un encouragement pour les Algériens qui sont au pays pour qu'ils puissent sortir braver la soldatesque, ou plutôt la flicaille, parce que les soldats d'armée algérienne qui sont en marge de ce qui se passe dans le pays et ils ne bénéficient pas de la confiance du commandement militaire. Par contre, c'est les policiers qui sont envoyés pour les sales besognes, notamment la besogne de la répression. Alors que tout le monde se préparait, dans les officines des services secrets algériens, notamment de la DGDSE, la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, je n'oserais pas dire ce sont des officiers, des gens qui travaillent dans un service d'intelligence et qui manquent vachement d'intelligence. Ils manquent vraiment d'intelligence. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est retourner contre l'Algérie. Remarque, peu importe pour eux l'image de l'Algérie et l'Algérie. Ce qui importe pour eux, c'est le pouvoir. C'est de rester au pouvoir et continuer à piller les richesses du pays et à dominer un peuple qui n'en veut plus d'eux. Alors, que font ces officines? Ils préparent un rassemblement parallèle, soi-disant pour la célébration de la journée du Shahid. Une journée qui a été instaurée depuis quelques années, mais on n'a jamais célébré. Parce que vous demandez à n'importe quel historien, il ne vous trouvera pas un seul jour du mois de février de 54 à 62 qui puisse constituer un événement saillant dans l'histoire de la guerre de libération. Je ne sais pas comment on a sorti cette date. En tous les cas, elle coïncide avec un dimanche durant un dimanche qu'on va exploiter pour célébrer le Hirak 4 jours à l'avance parce que le 22 est un jeudi, donc on ne peut pas mobiliser
des milliers de personnes comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc, on l'a fait avancer au 18. Eh bien, ça tombe bien pour les sbires du régime d'organiser un rassemblement à la place de la nation. Évidemment, tout a été préparé par le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, piloté par un certain colonel Moad, c'est-à-dire ce bonhomme là, il met la main, c'est foutu. Là, il met la main, c'est foutu. Pour organiser cette marche, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des artistes, notamment Cheb Khaled. Cheb Khaled, boudé, boycotté, ignoré depuis quelques années, c'est-à-dire depuis qu'il a bénéficié de la nationalité marocaine, comme si c'était une tare. Or, bénéficier de la nationalité française, ça ne pose pas de problème, parce que tout le monde la convoite, cette nationalité. Et là, c'est un aveu de l'échec de l'indépendance de l'Algérie. Eh ben, pourquoi on a fait une guerre? Pourquoi on a fait nos pères et grands-pères ont pris les armes contre la France pour qu'en fin de compte, 60 ans après l'indépendance, on vient courir et faire l'impossible pour acquérir la citoyenneté française. Et la France, là, elle ne la donne pas n'importe qui, évidemment. Or, on était français, on est tous français, on n'avait pas besoin de faire la queue le matin devant la préfecture pour acquérir la nationalité française et attendre 2 ans, 3 ans et passer un test, etc. On n'avait pas besoin de... Pourquoi cette guerre? Tout ça pour ça. On a fait tout ça pour finalement se retrouver à quémander la nationalité française. Donc, Cheb Khaled, lui, qui a la nationalité marocaine, il est boudé, il est boycotté, il est méprisé, il est tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on lui fait appel pour qu'il fasse appel à son tour pour un rassemblement des Algériens à Paris pour célébrer la journée du Shahid. Quelle insulte au Chouhada! Quelle insulte au Chouhada! Des femmes et des hommes qui ont pris des armes pour combattre la France, pour la mettre hors d'Algérie, pour faire tomber la dernière pièce de l'Empire africain, l'Empire français. Donc, une grande partie était en Afrique. Et on vient commémorer et rendre hommage à ces martyrs en terre française, dans la capitale française. Ben, les Français, s'ils n'étaient pas polis, ils nous auraient ri au nez et nous dire, et là, personne n'oserait s'opposer à Marine Le Pen quand elle dit « Qu'est-ce que vous avez fait de votre indépendance ?» Eh oui. Et pourquoi vous venez en France faire une manifestation pro-pouvoir? C'est-à-dire que cette manifestation à laquelle a appelé Cheb Khaled et d'autres artistes, 2 ou 3 autres, le reste ce sont des inconnus, et qui a été préparée à l'ambassade d'Algérie à Paris, c'est une manifestation pro-pouvoir. Ah oui, maintenant, même quand on est des larbins du pouvoir, on ne peut pas manifester en Algérie. Ce qui veut dire que cette indépendance, finalement, n'a pas débouché sur ce qui était, ce qui constituait un espoir pour les Algériens, un rêve pour les Algériens, c'est-à-dire être libre.
Les Algériens, 62 ans après, ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent même pas manifester en faveur du régime en place. Ce régime qui n'accepte ni les opposants, ni les larbins. Ce qu'il veut. Qui est autorisé à manifester? Personne. Personne. Il n'en veut de personne. Alors, bande de larbins, qu'est-ce que vous avez gagné? Ils vous ont même pas donné un sandwich, une casquette et 50 euros. Ils vous ont rien donné. Et ils vous invitent à venir vous rassembler sur la place de la Nation pour soutenir le régime. Parce que cette histoire de commémorer la journée du shahid, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et d'ailleurs, qui a organisé cette manifestation, ce rassemblement? C'est vrai que les véritables organisateurs, ce sont les services du général-major Djebbar, mais qui a demandé l'autorisation à la préfecture de Paris, comme du paradoxe, une association française de droit français qui organise un rassemblement pour célébrer ceux qui ont combattu la France. Alors là, vas-y comprendre quelque chose. Oui, parce que cette association qui est archi inconnue, c'est l'association Réage. Et comme vous le voyez sur cette fiche, c'est une association franco-algérienne et qui est de droit français, de la loi 1901. Cette association n'a rien de politique. Je vois pas qu'est-ce qu'elle vient faire dans la célébration d'une journée consacrée à ceux qui ont combattu la France, à ceux qui sont morts pour que la France quitte l'Algérie, pour que l'Algérie soit libre, que l'Algérien soit libre. C'est une association qui est spécialisée, comme vous voyez sur les affiches, sur cette affiche, elle est spécialisée dans l'économie, le développement des compétences et leurs corollaires. Elle rassemble des cadres et entrepreneurs algériens, franco-algériens et français, issus des grandes écoles et universités françaises. Elle œuvre notamment pour le rapprochement stratégique entre la France et l'Algérie par l'économie, l'entrepreneuriat et le développement des compétences. Il n'y a rien de politique dans tout ça. C'est une association clean, propre. Pourquoi on vient la salir? Pourquoi on vient la salir par une manifestation pro-régime algérien? Parce que c'est une insulte à l'association, une insulte aux martyrs, une insulte au peuple algérien. Et qui est gagnant dans l'affaire? Un régime dont le moins qu'on puisse dire est un régime de voyous. Et je dis bien voyou, je pèse bien mes mots. C'est quoi un voyou? Un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois, y compris les siennes. Je vous donne un exemple sur les lois non respectées. Allons-y. Je vais citer 2 ou 3. La loi interdit le trafic de devises. C'est-à-dire faire le change de monnaie en dehors des circuits bancaires. C'est connu. En Algérie, on légalise le trafic de devises. Parce qu'en Algérie, pour voyager, pour aller vous soigner, pour envoyer vos enfants étudier à l'étranger, ce que vous devez faire, vous devez prendre la somme que vous souhaitez changer et aller à la place du square Port Saïd à Alger, pour ceux qui habitent Alger. Sinon, dans toutes les villes d'Algérie, vous avez des gens qui font le trafic de devises. Et donc, il y a la vente de devises sur le marché parallèle à un taux complètement différent. C'est-à-dire, pour celui qui vend, il a un taux préférentiel. Il gagne sur le marché parallèle.
beaucoup plus que lorsqu'ils passent par la banque. Et c'est ce qui contribue à la dévaluation du dinar, de la monnaie nationale. Eh bien, une fois que vous avez acheté des euros, des dollars, ou ce que vous voulez, comme devise, vous allez mettre ça à la banque. Vous devez ouvrir un compte en devise, vous mettez à la banque, on vous demandera pas d'où ça vient. On ne cherche pas à comprendre d'où vient cet argent. L'origine des fonds, on ne cherche pas. 24 heures, vous retournez à la banque, vous retirez la somme que vous voulez, il ne faudrait pas dépasser les 7 500 euros. Mais 2 jours après, vous pouvez retirer aussi 7 500 euros, il n'y a pas de problème. Donc, vous retirez cette somme, vous avez un document de la banque qui atteste que vous avez retiré votre argent de la banque. Et vous pouvez passer la douane sans aucun souci. Ce qu'on appelle un blanchiment d'argent légalisé par qui? Par le pouvoir en place. Voilà ce que c'est qu'un régime de voyous. Autre chose. Je vous donne un exemple. Le règlement sur l'armée stipule que tout militaire qui a fait plus de 4 mois de prison est d'office rayé des effectifs de l'armée nationale populaire. Eh bien, M. Djbar Menna a été condamné à 8 ans de prison pour trafic d'influence, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. Et ils lui ont pas ajouté le proxénétisme parce que M. Djbar Menna était un proxénète à Blida et tout le monde le savait. Ce n'était un secret pour personne. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ce M. Djbar Menna, qui a été condamné à 8 ans de prison, eh bien, après 11 mois, il sort blanchi. Il est réintégré alors qu'il a été radié. En 2014, il a été radié des rangs de l'armée. En 2019, il a été incarcéré à la prison militaire de Blida. Et voilà, il est blanchi. Pendant comment on blanchit l'argent qu'on achète au Square Port Saïd. Comme on en achète les euros. Il est blanchi, il est patron de la sécurité extérieure, il siège au Haut Conseil de sécurité de l'État, et toute honte bue, il va rencontrer ses homologues italiens, français, espagnols, américains, russes. Il est censé les rencontrer dans le cadre de la coopération entre services de renseignement. C'est devenu quelque chose de banal. Et les Algériens n'ont pas honte d'envoyer un tolard, un proxénète, rencontrer des patrons honorables, des gens honorables. Parce que dans les services de renseignement, on ne prend pas n'importe qui. D'abord, ce sont des services d'intelligence. Or, les Algériens, ce sont des tarés. Ce sont des tarés. Eux et l'intelligence ne font jamais ménage. Ne font jamais ménage. Mais pire que cela, vous leur envoyez un homme qui a été condamné à 8 ans de prison pour enrichissement illicite, blanchiment d'argent, et puis il a été condamné pas autant de Gaïd Salah ni autant de Bouteflika. Il a été condamné parce qu'il a été incarcéré autant de Gaïd Salah, effectivement, mais condamné autant de Boun et Chingriha. Et quelques mois après, il le sort et il n'y a plus rien. Voilà. Vous avez, quand je dis ça, c'est un régime de voyous qui accepte ces gens. Un régime où vous avez des officiers qui se vantaient d'avoir tué des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des milliers d'Algériens de sang-froid en leur logeant une balle dans la tête dans la caserne de Ben Aknoun, le CPMI, le Centre principal militaire d'investigation. Alors, ces gens sont aujourd'hui
à la tête des organes des services de sécurité. Voilà un régime de voyous. Vous avez le numéro 2 de la DGDSE, le colonel Moad, qui a bénéficié de promotions exceptionnelles, un grand trafiquant, un contrebandier. Ça, quand je dis c'est un régime de voyous. Quand ce même régime qui prétend combattre la corruption et les malversations financières, etc., ferme les yeux quand il apprend que le général Khalnzad était à la tête d'une fortune de 2 millions d'euros uniquement dans les banques suisses, sans parler de ce qu'il a en Espagne, à Monaco et aux Émirats. Et on ne dit rien. Ce bonhomme était condamné à 20 ans de prison, il était en fuite en Espagne et il rentre à bord d'un avion de la présidence de la République sous le salut de l'équipage de l'avion. Ne me dites pas que ce n'est pas un état de voyou. C'est pas une insulte que je leur fais, mais c'est leur qualificatif. Aujourd'hui, eh ben, il s'affiche encore en tant que voyou en cherchant à manifester à Paris, la capitale française, en utilisant comme paravent une association française pour célébrer des hommes qui ont combattu la France et qui ont payé le lourd tribut, le tribut du sang. C'est incroyable. Ça ne peut être que l'œuvre de voyous, sans foi ni loi, qui insulte et la France, et l'Algérie, et l'histoire, et le peuple algérien, et tout le monde, rien que pour sauver leur tête et pour rester indéfiniment au pouvoir. C'est pour s'éterniser au pouvoir. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi les autorités françaises ont pris la décision d'interdire les deux rassemblements qui devaient se faire, l'un place de la République pour le Hirak et l'autre place de la Nation pour le soutien au régime et pour faire diversion pour le rassemblement du Hirak. Eh bien, les autorités françaises ont pris le soin de ne pas citer dans leur communiqué des manifestants d'Algériens. Voilà, voici le communiqué, lisons-le. En raison de risques de troubles graves à l'ordre public, le préfet de police interdit l'ensemble des manifestations prévues demain, dimanche 18 février, en commémoration du Shahid, d'une part, et en lien avec le Hirak, d'autre part, préfecture de police. Alors, ils dispersent les Algériens parce que ils utilisent beaucoup de tact. Ils ne veulent pas, vraiment, alors que ces voyous ne font que provoquer, mais ils ne veulent pas quand même froisser les sensibilités algériennes. Ils ne disent pas des manifestations d'Algériens, parce que la France n'a rien à voir avec la célébration du Shahid, ni avec le Hirak. C'est les Algériens qui sont concernés. Et on ne les cite pas, on ne dit pas que c'est des Algériens. On dit les rassemblements pour la célébration du Shahid, etc., et du Hirak, comme si c'était des trucs qui ont une relation avec la France. Donc, la France qu'on accuse de tous les maux qui concernent l'Algérie, eh ben, c'est elle qui aujourd'hui évite les dérapages, évite les affrontements entre Algériens, parce que ces voyous qui gouvernent l'Algérie, qui sont, après tout, les héritiers de ceux qui ont entraîné l'Algérie dans une guerre civile dans laquelle ils ont entraîné la France, d'abord par l'assassinat des 7 mois de Tebhirine, un assassinat dont l'instigateur était l'actuel général-major Djebar Menna, selon des témoins qui étaient avec lui.
et aussi en exportant leur guerre civile en France par des attentats qui ont été commis, notamment l'attentat du RER, dont le pilote se trouve aujourd'hui en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et c'est aujourd'hui en Grande-Bretagne, il jouait, soi-disant à l'époque, à l'opposant. Ça fait rien, c'est notre paire de manches. C'est notre sujet, notre propos n'est pas là, mais on parle de ces affrontements entre Algériens où la France se trouve malgré elle arbitre. Arbitre entre Algériens. Bravo, bravo. Voilà l'image que vous donnez de l'Algérie. Non seulement on s'entretue en Algérie, mais là on s'entretue même et on s'affronte même en France. Et qu'avons-nous fait de l'indépendance alors? Ben, beaucoup d'Algériens regrettent cette indépendance. Oui, la preuve, ils sont des milliers, pour ne pas dire des millions, à faire la queue devant les préfectures de police en France pour l'obtention de la nationalité française. Et si la France voulait corser un tout petit peu les choses, ben, normalement, c'est son droit de demander aux prétendants à la nationalité française de renoncer à la nationalité algérienne. Et vous allez voir le résultat. Pas un qui ne renoncerait pas à la nationalité algérienne. Pas un qui ne renoncerait pas. Et là, on va plus dire, ah, moi j'ai pris la nationalité juste pour les papiers. Ah oui, pour arnaquer la France, c'est ça. Tu fais l'hypocrite, hein, c'est ça. Et tu sais plus ce que tu es. Mais, si on t'oblige à choisir, ben tu vas renoncer. On va tous renoncer à la nationalité algérienne parce que, ça y est, on a vu que l'indépendance n'a mené nulle part. L'indépendance nous a libérés du colonialisme. En arabe, on dit istiamar, et en arabe, le colonialisme veut dire celui qui a investi, celui qui a construit. Istiamar, c'est celui qui a investi, celui qui a construit. Et ce istiamar, ce colonialisme, a cédé le terrain finalement à ce qu'on appelle en arabe l'istidmar, la destruction, le destructeur. On voit bien comment ce régime a détruit l'Algérie. Oui, il a détruit l'Algérie. Vous voulez voir ça par l'image? Eh bien, après le jingle, on verra ce sujet par l'image et on va voir comment était l'Algérie du temps de la France. Mais